Au fond de la classe, l'œil sombre, il n'avait pas quitté sa veste, comme s'il s'apprêtait à sortir de la classe. Nous venions d'y entrer pourtant, fut ma première rencontre avec Thierry. Celles qui suivirent donnèrent naissance à un conflit particulièrement tendu. Seul, à la fois fébrile et orgueilleux, il n'avait de cesse de vouloir me démontrer que mon statut de prof suffisait à prouver que je ne pouvais comprendre, que forcément je le jugeais mal, comme eux. Toutes mes exigences scolaires, tous mes appels au dialogue, toutes mes suggestions étaient balayées avec la froideur et la haine que l'on réserve à ses ennemis. Occupez-vous de vos affaires, je n'ai pas envie de vous parler. Il avait le mépris expressif, asocial, disait-on. Jusqu'à cette veille de vacances d'automne, où il me remit une composition de français en m'interpellant. Ça doit vous embêter de lire nos compos pendant les vacances, me dit-il en épiant, comme pour la saisir dans l'instant ma réaction. Évidemment, cher Thierry, lui répondis-je en le fixant avec insistance. Il en fut gêné, mais ce fut le premier échange, la première chaleur, le premier signe. À bientôt, lâcha-t-il, en accompagnant sa volte-face d'un sourire crispé. Il avait l'affection tellement compliquée. Les semaines et les mois qui suivirent m'ont permis de dessiner le paysage dans lequel se mouvait Thierry. Trop d'absence, trop de violence avaient mis à mal toutes ses protections. Fragile, tellement, et renfermé, il finit par faire de sa faiblesse une force. Il ne laissa à personne le droit de l'aimer. Au mieux, admettait-il qu'on le jugeât scolairement et très mal. Il en avait tellement l'habitude qu'il prenait un soin particulier à conforter ce point de vue. Il savait prouver sa non-valeur aux adultes, du corps enseignant à la brigade des mineurs, avec ce paradoxe douloureux de subir ce qu'il croyait décider. Il y avait la drogue et le vol, les fugues et les errances, et puis des signes toujours plus fréquents d'un lien qui se créait au détour de chaque échec. Thierry mettait à l'épreuve ma confiance, ma patience, et trahissait avec une régularité déroutante la moindre de mes exigences humaines. Il avait besoin d'être aimé, hors la loi, hors norme, à l'extrême de toutes les transgressions. Hors cela, pas d'amour. Sa famille éclatée, sa solitude lui avait appris les trahisons faciles de ceux qui aiment normalement. Les horizons de ce destin avaient fait de l'ombre aux attentes scolaires. Thierry se cognait, où d'autres se forment. Il se perdait, où d'autres s'orientent. Thierry m'a appris la tristesse des chemins dessinés très tôt. Je prenais conscience, de la façon la plus violente, qu'il est des adolescents qui gagnent la vie au prix d'une lutte intérieure infernale. Entre la survie et l'école, le choix relève de l'évidence. Le vide tenait lieu d'identité dans la conscience de Thierry. Qui avait-il à former? J'ai appris, au creuset de ses doutes et des miens, à être là et à ne rien dire. Le silence était son exigence. Il avait fait de moi un prof qui n'a plus rien à dire. J'aurais dû transmettre un savoir, j'eus à vivre les ignorances d'une déroute. Et puis, il y eut l'éclair d'un voyage effectué ensemble au Mali. Nous étions 3,
et Thierry parmi nous. Il cessa de fumer. Un mois durant, il s'émerveilla. Ici, ça vaut un peu la peine. Il avait cette impression troublante de s'introduire dans un paysage qui lui témoignait de la sympathie, sans compte à rendre. Sa volonté s'inonda de ressources. Je recommence à zéro. Je vais m'offrir ce que l'on ne m'a pas donné. Ces mots, aujourd'hui, résonnent dans ma mémoire. Au retour, et pendant 6 mois, Thierry va vivre de cet espoir, de cette force. C'était gagné. Le vide enfin. Thierry gisait au pied d'un arbre quand on l'a retrouvé, sans vie, à l'automne 1983. Le piège d'une vie se refermait, une overdose, simplement. Dans ma tête, des images et des horizons, et puis un témoignage, un hommage, une dette, un geste. Thierry a façonné mon destin d'enseignant. Il n'avait fait le choix de rien, et toutes les portes s'étaient fermées. Condamné, avant de naître, à naître condamné. Comme tout son entourage, je lui fus nécessaire et insuffisant. Mort à 19 ans, il a ajouté la couleur d'une exigence à mon engagement. Être là, d'abord, contre vents et marées. Notre métier sans cœur n'est plus un métier. Restera à surmonter les échecs. Thierry n'est plus. Un souvenir, des images où il faut puiser, avec quelques doutes, la force de poursuivre, de vivre et de continuer.